La fille du train, le film qui va faire hurler le public. Adapté du best-seller de Paula Hawkins, ce thriller frénétique vous embarque vitesse grand V dans l'affaire de la disparition d'une femme. C'est le film qui laisse Tim Burton sur le quai. La fille du train, dès sa sortie aux États-Unis, a coiffé Miss Peregrine et les enfants particuliers au poteau. Il faut dire que l'histoire de Rachel, trentenaire alcoolique embringuée dans l'affaire de la disparition d'une femme qu'elle observe en douce depuis la fenêtre d'un wagon, focalise l'attention depuis la parution du roman éponyme, aux États-Unis début 2015 chez River Red, 4 mois plus tard en France, chez Sonatine. Depuis, ce sont 11 millions d'exemplaires vendus dans le monde, un demi-million chez nous, et la cote de ce roman repart de plus belle avec sa parution en poche, concomitante de la sortie de l'adaptation ciné. Mais, à succès annoncé, réception agitée. D'abord chez les Anglais, qui protègent ce petit bijou tout en tension comme les joyaux de la couronne, la romancière, Paula Hawkins, est britannique. On s'offusque même, dans The Guardian, de son américanisation par le passage à l'écran. Quid du lieu de l'action, cette banlieue de Londres si typique? Quid des trains branlant bien de chez eux? Rachel, transbahutée de l'autre côté de l'Atlantique, s'assied dans un train propre, arrive sous les néons blancs de la gare centrale de New York et finit aux Alcooliques Anonymes. Shocking. C'est comme si Rachel coupait son brandy de coca. Si elle est moins ivre, moins sale que dans le roman, il n'en reste pas moins que c'est la Rachel du film, sous les traits ravagés d'une Emily Blunt époustouflante, qui tient tout l'édifice. Encore que le film, initialement programmé au Qatar, vient d'être interdit par les autorités, selon le journal en ligne d'OA News. À cause de l'addiction à l'alcool en question. Et à cause des scènes de sexe, qui montrent moins les corps qu'un plaisir féminin explicite. Brume paranoïaque. Enfin, La fille du train est le film qui va faire hurler le public, littéralement, chose vue. Il faut dire que, côté grand écran, les attentes sont considérables. La planète reste suspendue dans l'attente de la suite de Gone Girl, adaptée brillamment en 2014 du roman Les Apparences, Sonatine encore, par David Fincher, Fight Club, The Social Network, très en forme. Ce thriller psychologique ouvrait, avec Avant d'aller dormir, toujours chez Sonatine. La veine croustillante des narratrices douteuses, manipulatrices ou amnésiques voire ivres, comme Rachel. La vérité sur leur vie domestique sans trouver ipso facto altérée, vue à travers une brume paranoïaque qui confond le bourreau et la victime. Mais autant Fincher réussissait à tirer une fin coup de poing dans Gone Girl, autant Tate Taylor, la couleur des sentiments, affuble la fille du train d'une séquence finale crue, grossière, qui va nécessairement faire tiquer. Une fin en queue de poisson, ou plutôt en tire-bouchon, fidèle au livre mais qui aurait gagné à être suggérée plutôt qu'appuyée avec rage. C'est la minute qui gâche. Pour le reste, on est resté tout du long dans le wagon. Que ceux qui n'aiment pas prennent le train suivant.